Bonjour tout le monde. J'ai eu beaucoup de chance, on m'a donné la fin de matinée, mais en même temps, c'est un moment où on commence à être fatigué, on a un peu faim. Ce que je vais vous proposer, c'est de juste changer votre état physiologique et changer vos émotions. Et pour ça, il y a une clé, c'est la respiration. Alors ce que je vais vous proposer, c'est d'aller au fond de vos sièges, juste pour faire l'expérience avec moi, d'aller au fond de vos sièges et de commencer à respirer du haut, pas d'en bas. Quand on respire d'en bas, on a tendance à s'étaler, à se laisser aller. Et d'ailleurs, si on parle, quand on est assis comme ça, on a une voix qui est très grave. Donc si vous respirez d'en haut et si vous faites votre voix est beaucoup plus aiguë. Alors continuez à le faire tant que ce n'est pas très aigu. Voilà. Voilà, super. Bien, allez bien au fond du siège et respirez. Yallah, si Jalal, jeune, dynamique. Hein? Et en fait, quand on change d'état physiologique, quand on change d'émotion, on a un certain pouvoir et un contrôle sur soi-même. Moi, je connais plein de gens, même âgés, hein, jeunes, souvent, on n'a pas la conscience de ça, qui se laissent aller à leurs émotions. On dit qu'ils sont inondés, qu'ils sont piratés par leurs émotions. Et en fait, on devient esclave de choses qu'on ne contrôle pas bien. Et en fait, on arrive à avoir cette clé de la respiration, on arrive à reprendre conscience de soi, de mieux se concentrer. Et pourquoi je vous ai demandé de mieux vous concentrer? C'est parce que vous allez participer à ce qu'on va faire ensemble en termes de leaders. Si vous croyez que je vais vous donner les définitions des leaders en détail, que je vais vous donner les noms des leaders au Maroc, vous vous gourrez. Parce que moi, je ne les connais pas tous. Et tout à l'heure, Tariq, il est où? Tariq, il nous a dit le crowd. C'est la foule qui dirige, c'est la foule qui se met en mouvement. Moi, j'ai un problème avec ça. Je suis en partie d'accord. Mais dans ce que tu as appelé le crowd, la foule, il y a toujours des gens qui sortent de la foule. Il y a toujours des gens qui guident la foule. Ça ne veut pas dire qu'ils la contrôlent, qu'ils la dirigent, qu'ils sont en train de verrouiller. Mais ils sont en symbiose, ils sont en communion avec la foule, et quand ils communiquent, ils parlent au nom de la foule, et la foule est contente. Donc quelque part, ils sont des ambassadeurs, des choses comme ça. Et donc ma première question pour vous, juste pour préciser cette question, j'en avais besoin, c'est d'après vous, c'est qui les leaders au Maroc? Donnez-moi des noms. Soyez pas timide, donnez-moi des noms. Jetez des noms. Abdelillah Ben Kiran. Ensuite. Slim Qabbaj, peut-être. Ensuite. Mohamed Sis. Ala Al-Fassi. C'est lequel des Ben Jelloun? Parce qu'ils sont un paquet. Hein? Ils sont une crowd, les Ben Jelloun. Ousmane Ben Jelloun, BMC Bank. Ouais. Vous travaillez à la BMC? Non, vous cherchez à travailler à la BMC. Il faut le crier haut et fort. Chabi. Samir Ben Mkhlouf. Alors on va faire la chose suivante. Qui c'est qui vote pour Samir Ben Mkhlouf? Retourne-toi et regarde. Qui c'est qui n'est pas d'accord? Vous êtes timide. Ah, il y a quand même des gens qui lèvent la main. Qui c'est qui est pour Ousmane Ben Jelloun? Qui c'est qui est contre? Qui c'est qui est pour Abdelillah Ben Kiran? Qui c'est qui est contre? Bravo. C'est pas que je suis d'accord avec vous, mais c'est bien d'exprimer son opinion. Est-ce que vous avez un autre nom à me donner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie? Très bien. Tu as pensé aux femmes. Je sais pourquoi. Tu as un grand faible pour les femmes. Yeah. Qui c'est qui a envie de me dire moi et de lever la main? Waouh! Alors là c'est moi qui applaudis. Alors, pourquoi j'ai fait cette introduction? C'est parce qu'il faut qu'on se précise d'abord dans notre tête à nous-mêmes, ça veut dire quoi leadership? Et il y a un certain nombre de mythes et de confusions qu'on fait, c'est qu'on se dit, un leader, c'est un patron, c'est un chef, c'est un premier ministre, c'est un président de banque, c'est un président directeur général d'une entreprise connue et reconnue. Mais en fait, en prenant ça, on émet une hypothèse. C'est qu'on considère un leader comme quelqu'un qui a un statut.
Un statut, c'est-à-dire il a été nommé ou il a créé quelque chose, il est à la tête de quelque chose. La deuxième confusion qu'on fait, c'est qu'on croit qu'il y a une autorité qui va avec. Mais une autorité pas naturelle, il y a une autorité, c'est-à-dire qu'on lui donne une autorité, ou il prend une autorité pour décider sur les gens. Et ça, c'est une deuxième confusion. La troisième confusion, c'est qu'on croit que c'est lié à du pouvoir. Et le pouvoir vient avec, c'est Boutaïbi, vient avec les attributs du pouvoir en général. Et ça, ce n'est pas du leadership. Et ça aussi, c'est une troisième confusion qu'on fait. La confusion universelle, et j'ai bien aimé ton mot universalité tout à l'heure, et ça s'applique aussi au Maroc. On n'est pas différent des autres dans certains aspects, on se rejoint. Leadership, c'est un processus de persuasion, ou c'est un processus d'exemplarité, par lequel on mobilise un groupe à poursuivre des objectifs. Cette définition, elle est absolument géniale et universelle, mais elle introduit beaucoup de subtilités. La première subtilité, c'est processus de persuasion. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de pouvoir. C'est juste de la persuasion. La persuasion, c'est quoi? C'est de la communication. OK? C'est aussi une façon d'être, l'exemplarité. Et ça, je vais beaucoup en parler au Maroc parce que je crois que nous sommes dans une phase où l'exemplarité devient la clé du système. Parce qu'on nous a dit beaucoup de choses et on ne nous a pas donné l'exemple. On n'a pas donné l'exemple, on n'a pas été un exemple. On ne nous a pas inspirés par l'exemple. Et dans la situation actuelle, on a besoin d'exemplarité. Donc, exemplarité. Un individu mobilise the crowd. Il mobilise the crowd, il mobilise la foule, il mobilise des gens, il mobilise des groupes, il mobilise des équipes. À l'intérieur d'une entreprise, à l'intérieur d'une association, en politique, et dans tous les aspects de la vie. Objectif, à poursuivre des objectifs. On ne peut pas être leader s'il n'y a pas d'objectif. Il y a des gens qui ont une capacité à communiquer, à persuader, mais ils entraînent les gens vers rien, ou vers rien de tangible. Donc vous avez besoin d'avoir une vision et des objectifs. Et ça, c'est fondamental. Il y a 4 questions qui viennent avec ça, qui sont absolument des corollaires. On pose ça, il y a 4 questions qu'on se pose en tête. La première, est-ce qu'on permet l'efficacité collective? Est-ce qu'on la recherche? Oui ou non? Posez-vous la question dans votre tête. Est-ce que pour vous, tout ce que je viens de dire en définition, ce qui vous parle à vous, il faut préserver l'efficacité collective? Deuxième question, est-ce qu'il faut permettre l'initiative et la remise en cause? Et avec ça, ça nous parle un peu plus, ça. Est-ce qu'on veut être leader en dirigeant les gens et en leur disant ce qu'il faut faire, ou on leur permet d'être créatifs? Et c'est là où on se rejoint. La foule, elle peut donner des idées, on peut remettre en cause, mais quelque part on remobilise pour aller vers les objectifs qu'on s'est donnés. La troisième question, est-ce qu'on sollicite la créativité, l'innovation dont nous parlait Samir tout à l'heure? Bien évidemment. Si on veut réellement être créatif et faire le changement et faire la différence, on a besoin d'aller chercher la créativité des gens. On n'a pas besoin de leur dire ce qu'il faut faire, on a besoin aussi de les écouter parce que parfois ils savent mieux faire. Et enfin, l'éthique. J'en ai parlé par rapport à l'exemplarité tout à l'heure. Aujourd'hui, dans le Maroc d'aujourd'hui, c'est quoi les valeurs que l'on doit respecter? Si on veut vivre ensemble, si on va avoir un projet de société ensemble, si on veut réellement faire la différence au niveau mondial, si on veut se développer, si on veut tout ce que l'on dit et qu'on souhaite, c'est quoi les valeurs qu'il faut qu'on adopte? Nous tous, ensemble. Parce qu'on va parler de leadership, on va parler de leader et on va continuer à en parler. Mais c'est important que ce qu'on appelle les suiveurs, les partenaires, the crowd, il faut qu'on adopte ensemble des valeurs, sinon ça ne marche pas. Je fais référence notamment à la corruption. Ça, c'est un élément fondamental et essentiel. Il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui prennent de la corruption, il y a des gens qui donnent. Et à un moment donné, il faut arrêter ce système. Parce que ça remet en cause toute une société, le projet collectif, le contrat social, ça le remet en cause. Donc cette question d'éthique, pour moi, elle est fondamentale. Mais regardez bien, quand j'ai posé la définition, il n'y a pas l'éthique, il n'y a pas les valeurs dedans. Donc si on se réfère à ce monsieur qu'on connaît tous, je n'ai pas voulu mettre la photo d'un Marocain, comme ça personne ne se sent concerné. Personne n'est de la famille de Hitler. Alors voilà, c'est loin de nous, donc on peut quelque part juger et évaluer. Ce qu'il a fait, c'est un leader, si je reprends la définition de tout à l'heure. Il a mobilisé des gens, il les a persuadés, et il les a canalisés vers des objectifs, et des sacrés objectifs, et les gens l'adoraient. C'est un leader. Moi, je vous propose d'appeler ça un leader négatif.
Pourquoi? Parce que voilà ce qu'il utilise. Il utilise la faiblesse des suiveurs, et vous pouvez dans votre tête extrapoler sur ce qui se passe autour de nous. Il utilise la faiblesse des suiveurs, les craintes, les superstitions. Il encourage, non, je ne parle pas du même que le vôtre, moi je n'ai pas le même que le vôtre. Il encourage la perversité. Il réduit l'indépendance des suiveurs, qui deviennent dépendants de lui. Et c'est comme ça qu'il retient son pouvoir. Et on entend la phrase « la fin justifie les moyens ». Moi j'ai entendu il y a quelques années quelqu'un me dire « il faut laisser les Marocains voler, il faut laisser la corruption parce qu'on va créer une grande bourgeoisie ». Il m'a dit, on a besoin de créer des classes moyennes qui ont de l'argent, et puis après, on structurera. J'ai un truc que je n'ai pas compris. Et je lui ai dit, explique-moi. Il m'a dit, aux États-Unis. Comment les États-Unis ont été créés? C'est qui les colons américains qui ont été aux États-Unis? Vous savez, en général, c'est les voleurs et les pilleurs et les tueurs qui venaient d'Angleterre et tout ça. Je dis, le parallèle, il est absolument génial. Sauf que eux, c'était un autre siècle. Nous, on a les siècles, on a les valeurs de notre siècle. Hein? Et puis on a la technologie, donc tout se sait, tout se dit, et on donne le mauvais exemple, donc quelque part on se mord la queue. Et puis il y en a qui vont jusqu'à se baser sur la cruauté. On est d'accord, ça c'est le leadership négatif. Il y a des gens qui ressemblent à ça autour de vous. Alors, revenons à ce que fait un leader dans le sens pratique, dans la réalité. Et regardez des gens autour de vous. Sans aller chercher notre Premier ministre, le président de la banque, juste autour de nous, à l'université Al-Akhawaïn, dans votre classe, dans votre quartier, à Casa, à Rabat, à Tantan, à Tata, autour de nous. Le leader, c'est quelqu'un qui définit une direction. C'est quelqu'un qui sait où il va. Et c'est quelqu'un qui sait où il veut amener les gens. Donc, nous pouvons tous être des leaders. Mais pour faire quoi? Pour aller où? Pour nous amener où? Le sens de la direction. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui motive et qui inspire. C'est quelqu'un qui a besoin d'aller toucher les ressorts de la motivation chez les gens. Parce que la motivation ne vient pas de l'extérieur. Je ne peux pas vous dire, les amis, motivez-vous, même si vous avez faim, je vais encore parler pendant une demi-heure. Et là, je viens de parler de manger. Que fait votre cerveau? Que fait votre système digestif? Au secours. D'accord. Mais si j'arrive à créer un environnement, une ambiance où vous êtes partie prenante, à bout d'un moment, comme dans votre travail, comme dans vos études, vous allez oublier de regarder la montre. Et les bons patrons dans les entreprises et dans les administrations, c'est ceux qui nous font oublier le temps, mais qui font en sorte qu'on se passionne, qu'on soit inspiré. Et ceux qui sont des managers comme moi d'entreprise, qui créent des organisations, qui essaient de gérer des équipes, on est à la recherche de quoi constamment? On est systématiquement à la recherche de comment mobiliser, comment dynamiser, comment faire en sorte que nos équipes soient inspirées. Et ce n'est pas évident parce que chaque jour, on a autre chose, on a d'autres contraintes, on a d'autres stress, on a d'autres... Voilà, les choses sont un petit peu désorganisées et on a besoin systématiquement de recréer. Ça me rappelle un ami à moi allemand avec qui je travaillais quand je faisais les satellites. Il me disait, moi je me considère comme un pyromane. Chaque matin quand je viens au boulot et je discute avec mes équipes, je me dis, il faut que j'allume un feu. Parce que dès que le feu est allumé, qu'est-ce que font les équipes? Elles se mobilisent. Et si le feu, il est allumé dans le sens de mes objectifs, j'ai gagné double, c'est génial. Et ça m'a travaillé dans la tête. Comment on fait en sorte que, si on veut parler politique, le peuple marocain, si on part d'une entreprise ou d'une association, comment faire que les gens, que la foule, que les coéquipiers se mobilisent en se disant « j'ai le sens du devoir. Il y a le feu quelque part, il faut que j'y aille. Il faut qu'on y aille tous ensemble. » Et donc c'est cette recherche de nouvelles dynamiques qui fait la différence chez les leaders. Et puis il y a la deuxième partie, il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Dans toutes les équipes, il y a, comment on dit en arabe, dans toutes les équipes, vous avez beau sélectionner, recruter, faire attention au CV. Il a fait l'université Al-Akhawaïn, major de promotion.
il a travaillé pendant tous les étés. J'espère que vous travaillez tous les étés en stage, etc. C'est très important. Faites du sport. Faites du sport. Il n'y en a qu'une qui a dit bien sûr. Les autres, ils font quoi? Hein? Faire du sport. Il faut être en bonne forme. Si votre corps ne porte pas votre esprit, là, vous avez un gros problème. Parce que je vais vous dire un secret. Le corps et l'esprit communiquent. Et dans les deux sens, ça marche. Si votre corps ne va pas bien, il l'envoie au cerveau. Qui c'est qui a des problèmes d'estomac et de digestion? Levez la main. Les Marocains, on est champions du monde. Très bien. Moi aussi. Moi aussi. Et le stress, il va d'abord dans le gros intestin et on a ce qu'on appelle l'intestin irritable. Ça vous dit quelque chose? Ça vous parle? Les médecins, ils gagnent beaucoup d'argent avec nous. Parce qu'en général, ils nous gardent à vie. Et donc, cette communication entre le corps et l'esprit, puisque vous savez que ça existe maintenant, si vous ne le saviez pas avant, va communiquer positivement. Quand je venais d'arriver au Maroc après être rentré parce que je suis rentré, je suis sorti plusieurs fois. Quand je suis rentré du Canada, il y a un certain nombre d'années, j'ai rencontré deux personnes qui m'ont marqué. C'était un de mes oncles qui me dit « Slim, il faut que tu t'adaptes. Tu as été étudié en France, tu as été étudié au Canada. Au Canada, c'est très... Vous connaissez le Canada, ceux qui ont c'est très strict. Les avenues, les routes, chacun sa place, chacun sait ce qu'il a à faire. Et le Maroc, c'est pas ça. Le Maroc, il y a un petit peu de différence. Sans jugement de valeur. Sans jugement de valeur. Il y a un petit peu de différence. Mais la première chose que tu vas faire, tu vas brûler un feu rouge. Tu vas brûler un feu rouge. Il me dira, il faut que tu t'adaptes. Et la seule chose que je vais te demander, avant de brûler le feu rouge, regarde s'il n'y a pas un flic à côté. C'est tout ce que je te demande. Mais il faut que tu t'adaptes. Ça, c'est la première chose. C'est la première chose qui m'a frappé. La deuxième chose qui m'a frappé, c'était une de mes tantes qui était très très belle. Et j'arrêtais pas, quand je la voyais, je dis, attends, tu es magnifique, tu es belle, tu es ravissante. Elle me dit, là, non. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Non, ne me dis... Moi qui arrivais du Canada, j'ai la superstition, je pigeais rien là-dedans. Et le pire, c'est qu'elle me disait, Ana mrida. Bash ma n'aïnaj, qu'elle dit, Ana mrida. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Elle est tombée malade. Elle est tombée malade. Moi, je coach beaucoup de gens. Je coach des patrons, mais je coach aussi des jeunes. Et une des choses que je leur dis, c'est que quand vous communiquez avec les autres et quand vous communiquez avec vous-même, parce qu'on n'arrête pas de communiquer avec nous-mêmes, on a une petite voix. Vous savez qu'on a une petite voix. Vous lui avez donné un nom. Alors si vous lui donnez un nom, donnez-lui un nom sympa, parce que sinon, elle se venge. Elle est à l'intérieur de la tête. Cette voix, il faut lui parler positivement. Il faut lui donner des choses positives. Donc, dès que je dis « Ana iyana, wa ana mrida, wa ana... » j'ai pas de chance. Ça marche pas, ça. Vous êtes en train de communiquer négativement avec vous-même. Et cette petite voix, c'est en partie la voix de l'inconscient, notre inconscient. Ça, c'est une autre discussion. Si bête d'eau, j'ai combien de temps? Parce que... Oh là là, 5 minutes. Vous êtes d'accord, vos amis? On peut voter. 14 minutes, 14 minutes. Alors, moi, je travaille beaucoup sur l'inconscient des gens avec l'hypnose. Et pourquoi j'ai été amené à ça? Moi, j'ai dirigé des boîtes, j'ai été patron d'un certain nombre d'organisations publiques, privées, et tout ça. Et ce dont je me rendais compte, c'est qu'on arrivait à un moment donné dans notre réflexion, dans notre action, à un plafond. À un moment donné, on veut être analytique, on veut rationaliser, on veut beaucoup lire, on veut beaucoup étudier. Et moi, j'ai un certain nombre de diplômes, j'ai envie de ramasser un paquet de diplômes, je ne sais pas, j'ai une satisfaction personnelle. Mais dans mon raisonnement, j'arrivais toujours à un plafond, il y a quelque chose que je n'arrivais pas à dépasser. Quand je me suis mis à coacher des patrons, voilà. Mon père, il me dit, tu scotches les gens, mais si tu les coaches. Alors, quand vous coachez les gens, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, ils ont une limite. Quand vous leur parlez dans leur rationalité, dans leur logique, à l'état totalement éveillé et conscient, ils ont une limite. Alors, l'une des personnes qui m'avait vraiment frappé et qui avait ouvert cette voie, c'est quelqu'un que je coachais en communication, en prise de parole. J'ai l'habitude de parler en public. Et quand tu vois des gens, ils vous disent, mais moi, je préfère mourir que de parler en public. Il y en a qui vous disent, moi je ne suis pas capable, j'ai la voix qui tremble, vous connaissez tout ça, je suis, la voix qui tremble. Ensuite, la respiration s'accélère, les jambes, oui madame, donc vous avez vécu ça, ah, pas vous, les autres, moi non plus. Le cœur qui bat fort, la respiration qui s'accélère, et qu'est-ce que vous dites?
Les mots, l'intestin difficile, là je connais, merci. On a quelque chose en commun, c'est important. Et puis on a, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, j'ai un blanc dans la tête, ou qu'est-ce que vous dites? J'ai du fromage dans la tête, qu'est-ce que vous dites? Parce que le cerveau se met à faire, oh, oh. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Alors, une fois, j'étais à une conférence, il y a un certain nombre d'années, quand j'étais encore ingénieur et ingénieux, et j'étais dans une conférence où on parlait des barrages en béton compacté. Ça vous dit quelque chose? Barrages en béton compacté. Il y avait un grand ingénieur des ponts et chaussées, bien évidemment, qui devait faire une conférence, et il est arrivé. C'est un monsieur, une grande expérience, bien diplômé et tout, il arrive. Bonjour. Je vais... Au bout de 2 minutes, il s'est évanoui et est tombé. C'est réel. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Une fois, j'étais à l'université de Harvard, on était 300 personnes, et on nous dit, il y a madame Barbara Kellerman qui a écrit un super bouquin sur le bad leadership. Et elle venait de sortir son livre, donc c'était une star. Là-bas, c'est les stars, c'est comme Grouge en sport. Là-bas, quand on va à Harvard, il y a des stars, il y a des profs qu'on recherche, qu'on va écouter. Donc on était là, on allait écouter madame Barbara Kellerman, alors PhD de Hada, Stanford, Berkeley. Il n'y avait pas l'Achawain, je suis désolé. Et donc on attendait qu'elle arrive, et elle est arrivée. Rien. Ah, vous avez les poissons. Et puis elle a fait marche arrière. Elle a bu de l'eau, elle est revenue. On s'est levé. On lui a fait standing ovation. Et le miracle s'est produit. Un déclic dans la tête, elle s'est mise à parler. Elle nous dit, je suis désolé, j'ai le trac. C'est génial. Une femme de cette ampleur, cette envergure, qui reconnaît son humanité. D'abord, on est tous fragiles. Donc un jour, si vous avez le trac, sachez que ça nous arrive à tous. Moi, maintenant, j'ai un petit peu quand même. Un petit peu. Mais c'est de l'énergie. Moi, je prends ça comme de l'énergie. Donc je reviens à mon histoire. Je fais des histoires encastrées. Je reviens à mon histoire. C'est un ministre qui vient me voir et me dit, là, j'ai des problèmes de communication quand je suis au Parlement. Et mes équipes me disent gentiment, monsieur le ministre, vous devriez changer un petit peu parce que ça, vous ne faites pas passer vos messages. Et donc, il est venu me voir en me disant, il paraît que vous avez la potion magique. Et j'ai commencé à travailler avec le media training. On fait une caméra, et puis on fait parler la personne et elle s'entraîne. J'ai dû faire 4 séances. Bon, il y avait des progrès, mais ce n'était pas ça. En fait, c'est là où l'inconscient arrive, c'est qu'inconsciemment, il avait été conditionné. Adolescent et jeune adulte, comme la plupart d'entre vous, il a appris qu'il n'était pas un bon communicateur. Il a eu de mauvaises expériences, et qu'est-ce que fait le cerveau? Le cerveau adore faire 3 choses, vous le savez. Le cerveau adore généraliser, il adore effacer, et il adore déformer. Ça, si vous ne le savez pas, il faut le savoir. Notre cerveau fait tout ça. Et donc son cerveau à lui a pris les mauvaises expériences et il les a généralisées. Il a dit, Anna, je suis un mauvais communicateur. Et donc, inconsciemment, à chaque fois qu'il devait venir communiquer devant des gens, il avait un trac fou, sa voix se mettait à trembler, il ne savait pas quoi dire, il avait du fromage dans la tête, il avait du blanc, et tout ce que vous avez raconté. Et donc, vous voulez travailler avec quelqu'un comme ça, vous faites quoi? Il faut aller dans son inconscient. Il faut aller dans son inconscient et changer l'inconscient. Et la meilleure manière de faire, c'est de faire de l'hypnose. L'hypnose, c'est l'autoroute, l'hypnose ericksonienne. Mais chez l'hypnose ericksonienne, c'est que vous allez dans l'inconscient de la personne et vous transformez ses croyances. Vous transformez sa vision du monde. Vous transformez sa perception de lui-même. Vous ne transformez pas son identité, vous transformez sa perception de lui-même. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à obtenir des résultats extraordinaires. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est mon deuxième secret, c'est qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle votre cerveau inconscient, vous avez des ressources énormes, énormes, que vous n'utilisez que comme un ordinateur. Vous utilisez combien d'un ordinateur? 2%, 3%, 5%? Ben, imaginez de la même manière, vous avez votre conscient, c'est la partie visible de l'iceberg,
Et votre inconscient, c'est la partie invisible, et vous avez énormément de ressources. Donc tout ce qu'on fait en hypnose, et c'est ce que vous pouvez faire aussi, parce que ce n'est pas compliqué, ça s'apprend, c'est d'aller dans la tête de quelqu'un et de lui dire, là, tu as des ressources, tu as des possibilités pour dépasser tes limites et tes inhibitions. Je peux faire un essai? Moi, j'ai aucun problème. Alors, alors, vous me posez un challenge, là, 7 minutes. Et mon sujet que je vais traiter, là. Vous préférez ça ou ça? Conclusion. Ceux qui passent cet après-midi, là, ils veulent passer dans les oreilles. Ce que je vais vous proposer, c'est de faire une expérience très rapide et très simple. C'est de... Vous êtes bien au fond de votre siège, parce qu'il y en a qui se sont réaffalés depuis tout à l'heure. Moi, je vous ai vu, hein, je vous regarde. Affalez bien. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez respirer du ventre. Ce qu'on va faire qui est très utile pour tout ce que vous voulez dans la vie, vous allez débloquer votre diaphragme. Donc vous allez inspirer le nez et vous allez gonfler le ventre. On ne prend pas de photo, il n'y a pas de caméra, donc vous pouvez sortir le ventre. Il n'y a pas de souci. OK? Donc ça fait ça. Regardez-moi, regardez-moi. Moi, j'ai perdu ma timidité quand je me suis soigné, c'est ça. On dirait pas, hein? Et j'ai pas de ventre. Ne dites pas à ma femme que je suis sorti comme ça. OK, c'est ça. Vous expirez. Vous pouvez mettre les mains. Sois un bon élève. Là. Voilà. Si vous êtes bloqué par la ceinture, vous pouvez desserrer un petit peu. Pas plus. Donc, alors on y va. Le nez, il y en a qui font pas de voilà. Et ce que je vous propose, c'est de me faire confiance. Fermez vos yeux. Vous allez écouter ma voix en confiance et tranquille. Vous allez vivre une expérience de 5-6 minutes. Ça va être très intéressant. Donc, on reprend. Respiration. Faisons-le en cœur. Fermez vos yeux. Personne ne va vous mordre. Fermez les yeux. Continuez à respirer comme ça tranquillement et pensez qu'il y a un muscle en dessous de la cage thoracique qui s'appelle le diaphragme. Quand on est stressé, quand on court, quand on est très tendu, quand on est très éveillé, ce muscle il a tendance à monter. Continuez à faire ce que vous faites pendant que je vous parle. Et laissez-moi vous guider tranquillement et faire en sorte que votre diaphragme, de l'état éveillé où vous étiez il y a un instant, bloqué vers le haut et bloquant la respiration et serrant le cœur, se débloque et descende vers le bas. Et ressentez ce que vous êtes en train de ressentir tranquillement et sereinement. Ma voix vous veut du bien. Et laissez-vous aller. Donnez-vous l'autorisation d'aller à l'intérieur de vous. Alors, il va arriver que certains d'entre vous vont se mettre à rire, parce que quand on débloque le diaphragme, c'est le rire qui vient. C'est très bien. Riez juste 2 ou 3 fois, pas plus. Et après, concentrez-vous. Et ce diaphragme va faire en sorte que votre état physiologique va changer. Concentrez-vous sur l'intérieur de vous. Ma voix vous accompagne et allez à l'intérieur de vous. Entrez profondément à l'intérieur de vous et ressentez ce que vous ressentez. Ressentez la chaleur et la fraîcheur peut-être de votre corps. Écoutez votre cœur qui bat. Et ceux qui ont beaucoup d'imagination peuvent même écouter le cœur battre dans leurs mains, dans le creux de la main, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont un cœur sur la main. Et peut-être se concentrer sur le bout des doigts, jusqu'à ce qu'ils sentent et ressentent de l'intérieur d'eux-mêmes qu'il y a des vibrations au bout de leurs doigts. Un cœur, un flux sanguin. Encore une dernière fois, vous riez et après vous vous concentrez profondément. Très bien. Et là, vous rentrez à l'intérieur de vous-même comme si vous descendiez
où vous montiez un escalier, pas à pas, de plus en plus profondément à l'intérieur de vous-même, vous rentrez. Et ceux qui sont pressés, qui se sentent très bien, vous pouvez accélérer le pas pour descendre ou monter cet escalier, aller au fond de vous-même. Et pensez que ce qu'on appelle l'hypnose, c'est que d'autres appellent ça la méditation. D'autres, en priant, arrivent à rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes et à être dans un état de spiritualité ou de connexion, où ils sont en paix à l'intérieur d'eux-mêmes. Et quand on est en paix à l'intérieur de soi-même, on peut mieux connecter avec autre chose, une conscience universelle, une force spirituelle. Et en étant encore plus à l'intérieur, on peut commencer à imaginer un endroit où vous étiez en paix, peut-être l'été dernier, peut-être l'année dernière, peut-être au moment où vous étiez en paix, au bord de la mer, si vous aimez la mer, dans un jardin, sur une montagne. Et pendant que vous rentrez de plus en plus à l'intérieur de vous-même, sans vous poser trop de questions, juste laissez-vous aller, ça fait partie de vous. Vous avez une partie consciente et éveillée, vous avez une partie inconsciente riche de ressources, riche de souvenirs, riche de mémoire, riche de sagesse. Et à l'intérieur de cet esprit, vous pouvez découvrir que vous avez un paquet de choses que vous n'avez jamais utilisées, mais qui est là, une mémoire vivante des ressources, un réservoir. Et vous pouvez imaginer ça comme une source d'eau, la source de votre vie. Vous pouvez imaginer ça peut-être derrière votre nombril ou au centre de votre corps. Il serait peut-être même intéressant que vous disiez une petite prière, si vous en avez envie, pour que votre dialogue intérieur vous amène vers la paix et vers le désir d'être heureuse et heureux. Parce que vous avez découvert qu'il y avait un immense réservoir. Très, très bien. Prenez ma voix, laissez-la vous guider, mais écoutez votre voix intérieure. Et si les mots que je dis ne correspondent pas à votre expérience, changez mes mots. C'est ton expérience à toi qui est la plus importante que je tutoie. C'est cette expérience qui est riche. Et en étant là où tu es, je veux que tu vois ce que tu vois. En couleurs, dans les formes, riches, diversifiées. Je veux que tu ressentes cette sérénité, cette capacité, cette aptitude. Je veux peut-être même aussi que tu entendes, au-delà de mes mots, les mots qui te font du bien. Va, laisse-toi dériver et dérive encore profondément à l'intérieur de toi. Et mets-toi à mieux inspirer maintenant, pour te laisser inspirer, pour écouter la voix de l'inspiration qui peut te mener sur ton chemin, un chemin d'éveil, un chemin de découverte, un chemin d'apprentissage. Et là où tu es, en te laissant inspire maintenant, profondément. Je veux que tu vois le leader qui est en toi, la personne qui est capable de persuader, de mobiliser, de convaincre vers des objectifs. Le leader qui est en toi par sa posture, par son attitude. Le leader qui est en toi par ses valeurs, par ses croyances. Et je veux que ce leader se mette à grandir au fur et à mesure que tu inspires profondément et grandis. Inspire et sens-toi vibrer avec ma voix. Et sens-toi en vibration avec l'univers. Et connecte-toi à ce qui est en toi de vrai, de fort, de puissant et de serein. Et si tu veux sourire à toi-même, souris à toi-même. Parce que quand on se sourit à soi-même, l'inconscient se met à te sourire profondément. Alors inspire et grandis et éveille le leader qui est en toi. Inspire et utilise l'intelligence collective de cette foule. The crowd is here for you. Inspire et connecte-toi
et va puiser encore plus d'énergie. Et grandis. Allah. Prends conscience de là où tu es, de ce que tu ressens, de ce que tu vois. Prends conscience de ma voix. Prends conscience que tu as ta propre voix. Tu l'as peut-être trouvée, tu la recherches peut-être, mais elle est en toi. Et ma voix dorénavant et à partir d'aujourd'hui t'accompagne sur le chemin de ta réussite, parce que c'est ta voie, c'est ton chemin et tu y as droit. Et inspire et grandis. Allah, aïe, 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 qu'est-ce que c'est bon! Et ouvre tes yeux tranquillement. Et si tu veux t'étirer, étire-toi. Et si tu veux sourire, souris. Et regarde autour de toi. Et souris à tes voisins et à tes voisines. Et dis-toi qu'il n'y a pas de hasard. Tu avais besoin de ça, n'est-ce pas? Merci.